Nous voilà maintenant rendus dans la partie de cette section où nous allons apprendre à résoudre des inéquations. Donc, vous avez appris à résoudre par le passé, secondaire 1, secondaire 2, des équations. Donc, résoudre une équation, c'est retrouver la valeur qui vérifie l'équation. On appelle cette valeur la solution de l'équation. Donc, par exemple, vous avez appris à résoudre, je ne sais pas si je prends un exemple simple, 2x égale 10 comme ça. Vous avez appris à trouver la valeur de x pour laquelle l'équation est exacte. Et vous avez appris qu'on peut faire la même opération de chaque côté de l'égalité. Par exemple, dire, ben, je vais diviser par 2 de chaque côté, diviser par 2. Et vous avez obtenu la solution de dire x vaut 5. Donc, 5 ici, c'est la solution de l'équation. Parce que quand je remplace mon x par 5 ici dans l'équation de départ, j'obtiens une valeur qui vérifie mon équation. Parce que 2 fois 5, ça fait bien 10. Donc, ça, vous avez appris à faire ça. Maintenant, qu'en est-il des inéquations? Ben, de même, résoudre une inéquation, c'est retrouver non pas une solution, mais l'ensemble des valeurs qui vérifient cette inéquation. À ce moment-là, on ne parlera pas de solution, mais d'ensemble de solutions, parce qu'il y aura plusieurs valeurs qui vont fonctionner. Donc, on va apprendre à résoudre des inéquations du type, par exemple, si je dis 2x plus grand que 10. Quelles sont les valeurs de x qui font que ça donne une réponse qui va être, par exemple, plus grande que 10? Ben, on pourrait mettre 6, 7, 8, 10, 1 million ici comme valeur pour pouvoir trouver une solution à cette inéquation. Donc, on va apprendre des stratégies de résolution d'inéquations pour justement trouver cette valeur, les valeurs de x qui sont possibles pour déterminer l'ensemble de solutions. Bon, quelles vont être ces règles justement de résolution d'inéquations? Ben, les règles de transformation des inéquations s'apparentent à celles des équations. Donc, les stratégies que vous avez apprises auparavant vont fonctionner à quelques différences près. Il y aura des petites différences. Donc, on va faire le parallèle entre les égalités, donc les équations que vous avez appris à résoudre, et les inéquations qu'on va apprendre, donc les inégalités qu'on va apprendre à résoudre aujourd'hui. Alors, je vais partir avec une équation, une égalité, pas une équation, mais une égalité qui est vraie et qui est très simple. 1 égale 1. Et parallèlement à ça, on va partir avec une inégalité qui est vraie, c'est-à-dire que 1, c'est plus petit que 2. Alors, vous avez appris que l'on peut additionner un même nombre aux deux membres d'une équation ou d'une égalité. C'est-à-dire que vous avez appris que lorsque j'additionne la même chose, par exemple, de chaque côté d'une égalité, si je fais plus 1 de chaque côté, ça me donne toujours une égalité qui est encore vraie. 1 plus 1, ça fait 2, égale 1 plus 1 égale 2. Ça demeure une égalité qui est vraie. Donc, ça marche. OK. C'est pour ça que si on vous donne, par exemple, à résoudre une équation 2x moins 2 égale 7, ben, je me dis, ah, je peux additionner 2 de chaque côté de l'égalité de cette inéquation. Ben, c'est un peu ça ici. Donc, on peut additionner la même chose de chaque côté de l'égalité. Est-ce que c'est vrai pour les inéquations? Ben, allons vérifier. Si je fais plus 1, donc si j'additionne la même chose de chaque côté de l'inéquation, ben, j'obtiens 2 est plus petit que 3. Donc, ça marche. Ce qui fait que cette stratégie-là, je vais pouvoir la faire, c'est-à-dire si j'ai à résoudre une inéquation, je vais pouvoir additionner la même valeur de chaque côté de l'inégalité. Vous avez appris aussi qu'on peut soustraire un nombre aux deux membres d'une équation ou d'une égalité.
C'est-à-dire, si je fais moins 1 de chaque côté de l'égalité, j'obtiens encore une fois une égalité qui est vraie. 1 égale 1, c'est OK. Donc, c'est pour ça que si j'ai à résoudre une équation du type 2x plus 2 égale 7, ben, je peux faire moins 2 de chaque côté de l'égalité pour pouvoir résoudre cette équation. Ben, est-ce que je peux faire la même chose maintenant avec l'inéquation? Si je soustrais la même valeur de chaque côté de l'inégalité, ben, j'obtiens encore une fois une inégalité qui est vraie. Donc, cette propriété-là, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir résoudre mes inéquations. On continue. Donc, vous avez appris qu'on peut multiplier les deux membres d'une équation ou une égalité par un même nombre qui est positif. Donc, c'est-à-dire, si je multiplie par exemple par 2 de chaque côté d'une égalité, est-ce que j'obtiens une égalité qui est encore vraie? Ben oui, 2 égale bien 2. C'est correct. Est-ce que je peux utiliser cette propriété-là pour les inéquations? Si je multiplie par 2 de chaque côté de l'inégalité, ben j'obtiens 2 ici est plus petit que 4, ce qui est encore vrai de ce côté. Alors, je vais pouvoir multiplier les deux côtés par un nombre, les deux côtés soit d'une inéquation, par un nombre qui est positif, sans que ça change le sens de l'inégalité. Vous avez appris, donc je continue avec les propriétés que vous avez apprises. Donc, vous avez appris ici à diviser les deux membres par un nombre positif. Donc, si je divise de chaque côté de l'égalité par 2, par exemple, qui est un nombre positif, j'obtiens encore une fois une égalité qui est vraie, parce que 1, c'est bien égal à 1. Donc, c'est OK, c'est correct. Est-ce que je peux faire la même chose avec une inéquation? Ben oui, si je divise par 2 de chaque côté d'une inéquation, ben, par un nombre qui est positif, j'obtiens encore une fois une inéquation qui est vraie. Donc, j'ai le droit de diviser par 2 de chaque côté. Donc, vous avez appris, comme par exemple pour résoudre une équation qu'on pouvait diviser par 2 de chaque côté, on aurait le droit de diviser par 2 ici de chaque côté pour pouvoir résoudre cette inéquation. Donc, jusqu'à maintenant, toutes les règles fonctionnent autant pour l'égalité que les inégalités, pour les équations que les inéquations. Donc, on pourrait se dire, ah, c'est la même chose. Ben, les deux différences, elles sont ici. Lorsque j'ai une équation, je peux multiplier les deux membres d'une équation par un nombre qui est négatif. Donc, on pourrait ici multiplier par moins 2. On va prendre moins 1, excusez. On va prendre moins 1, ça va être plus simple pour tout à l'heure. Donc, si je multiplie ici par moins 1, je multiplie par moins 1 de chaque côté de l'égalité. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Et 1 fois moins 1 égale moins 1. Ça fonctionne, c'est vrai, c'est correct. Par contre, et c'est là que ça change un petit peu pour les inéquations. Quand je multiplie par un nombre négatif, multiplie par moins 1 et je multiplie par moins 1. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Et 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Est-ce que c'est vrai que moins 1 est plus petit que moins 2? Ben là, pour pouvoir en juger, on va regarder la position sur la droite numérique. Donc, ici, on a moins 2, moins 1, et puis on va mettre le 0 ici. Donc, est-ce que c'est vrai que moins 1 est plus petit que moins 2? Non, il est plus à gauche sur l'axe des nombres. Donc, ici, c'est faux.
Donc, ça, c'est une des différences. Lorsque je multiplie par un nombre négatif les deux membres d'une inégalité ou d'une inéquation, ça me donne une inéquation qui est fausse. Pour rétablir l'inégalité, il faut changer le sens ici de mon signe. Donc, qu'est-ce qui est vrai? C'est que moins 1 est plus grand que moins 2. Donc, lorsque je multiplie par un nombre négatif de chaque côté de l'inéquation, ici, on change le sens. L'inégalité. Parce que sinon, ça me donne quelque chose qui est faux. Donc, ça, c'est la première différence. On doit changer le sens si on multiplie par un nombre négatif. Vous voyez peut-être arriver la suite des choses. Donc, si on repart encore une fois avec notre égalité qui est vraie ici, 1 égale 1, et on va repartir avec notre inégalité qui est vraie, 1 plus petit que 2, on va aller diviser les deux côtés de l'équation par un nombre négatif. Donc, si je viens diviser par moins 1 ici et ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que moins 1 est égal à moins 1. Donc, c'est vrai pour l'équation, l'égalité. Par contre, si je le fais pour l'inéquation, si je divise par moins 1, je divise par moins 1, encore une fois, on va arriver avec le même problème. 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Et 2 divisé par moins 1, ça fait moins 2. Encore une fois, quand on se réfère à la droite numérique, c'est faux. C'est faux ce qu'on vient de trouver là. Donc, encore une fois, pour retrouver une inégalité qui est vraie, on va devoir prendre le sens de l'inéquation ici et le changer de côté pour obtenir une inéquation qui est vraie. Donc, pour retrouver une inéquation qui est vraie, on change de sens l'inéquation pour obtenir quelque chose de vrai. Oups, désolé, petit trait ici, je ne voulais pas faire un barbeau comme ça. Donc, pour obtenir quelque chose qui est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'on peut utiliser les mêmes stratégies qu'on a appris pour résoudre des inéquations, sauf que ici, on a deux petites problématiques. Alors, c'est ce qu'on vient de dire ici. Donc, en résumé, on peut utiliser les mêmes méthodes que pour la résolution d'équations, sauf que lorsqu'on multiplie ou divise par un, pas dive, mais divise par un nombre négatif, les deux membres d'une inéquation, on doit, comme on l'a fait ici, changer le sens de l'inégalité. Changer le sens de l'inégalité. Donc, nous verrons dans les prochaines vidéos, justement, comment ça se traduit, là, ces stratégies-là de résolution d'inéquations et qu'est-ce que ça change là, dans notre démarche où il faut être un petit peu plus attentif.